Bonjour Christophe. Bonjour Maxence. Merci d'avoir accepté cet échange AMP. Je t'en prie. Pour commencer, je voulais te parler de l'ADN de MP. Pour créer ce format, je me suis basé sur une citation. L'important, ce n'est pas la destination, mais le voyage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons parler du tien, de ton voyage professionnel, celui qui t'a permis d'en arriver à ce jour. Pour commencer notre échange, j'aimerais savoir ton état d'esprit sur le monde professionnel qui nous entoure. Le monde professionnel qui nous entoure, c'est une vaste question. C'est, je pense, en ce moment quelque chose qui est très compliqué, qui est plein d'opportunités, plein de choses passionnantes, mais qui me paraît plus compliqué que ce que ça a pu être dans les décennies passées. Quand tu dis les décennies passées, quand tu sors de tes études, le monde professionnel, dans quel état finalement il était ? Je pense qu'il était relativement différent de ce qu'on voit maintenant. En fonction du niveau d'études que j'ai fait, j'ai eu la chance d'arriver dans le monde du travail directement à la sortie de mes études. J'ai été embauché avant d'avoir mon diplôme finalement. Donc c'était un monde où certaines choses me paraissent maintenant plus faciles qu'elles ne le sont maintenant, je pense. Et quel diplôme tu as fait à l'époque et pourquoi tu as fait ce diplôme-là ? Alors j'ai fait un diplôme d'ingénieur en électronique et informatique. Tout simplement parce que j'étais passionné d'électronique. Dès mon plus jeune âge, si je puis dire, j'avais mon petit atelier d'électronique dans ma chambre et j'étais passionné par toutes ces nouvelles technologies à ce moment-là. Et c'est ce qui m'a donné envie d'en faire mon métier au départ et donc de faire les études nécessaires pour y arriver. En sortant de tes études, tu as été embauché du coup pendant tes études. Tu vas aller dans une entreprise, combien de temps tu y resteras et qu'est-ce que tu faisais au sein de cette entreprise ? Alors j'ai été embauché, en fait j'avais fait mon stage de fin d'études dans cette entreprise-là et donc du coup il y avait des postes disponibles et donc j'ai effectivement signé mon contrat quelques jours avant d'avoir mon diplôme. Et donc c'était une entreprise qui s'appelait TRT, qui était une entreprise de développement de matériel électronique. Donc historiquement, des gens qui avaient travaillé sur des projets tels que le Minitel et qui développaient des réseaux de communication téléphonique divers et variés. Donc j'ai été embauché chez eux pour faire du développement électronique sur de nouveaux projets d'équipement téléphonique. Et tu y passeras 10 ans. Et j'y ai passé globalement 10 ans, voilà. Enfin, l'entreprise avait changé de groupe entre-temps, mais j'étais resté dans la même structure pendant effectivement 10 ans jusqu'en 2002. Et qu'est-ce que tu retiens de cette expérience, ces 10 premières années de monde professionnel ? Qu'est-ce qui ressort aujourd'hui ? Alors c'est d'abord une expérience au sens technique du terme, puisque j'étais dans des métiers de recherche et développement donc qui me passionnaient réellement. Et ça m'a donné l'opportunité de travailler avec des collègues répartis un petit peu partout en Europe et donc de rencontrer des cultures, des manières de travailler, de s'organiser différentes. Et ça c'était largement aussi passionnant que l'aspect purement technique. Et après ces 10 ans, tu changes du coup d'entreprise ? Alors après ces 10 ans, je change d'entreprise suite à un licenciement puisque le groupe auquel appartenait l'entreprise avait décidé de se séparer de l'ensemble de la R&D française. Donc environ 550 personnes ont été licenciées à ce moment-là. Donc ça m'a donné l'opportunité de changer d'entreprise et donc là je suis passé chez TDF, ex-Télédiffusion de France. Sur des métiers qui étaient un peu différents dans le sens où il y avait beaucoup moins de technique, mais beaucoup plus de gestion de projet, d'animation d'équipe, etc. Donc plus de management ? Voilà, plus de management, plus de gestion d'activité. Donc voilà, des choses un peu plus transversales qui m'ont donné une nouvelle orientation et qui m'ont appris énormément de nouvelles choses. Et tu y passeras combien de temps ? Et encore une dizaine d'années, on va dire, dans 2 entreprises différentes, puisqu'ensuite je suis passé chez Sagem, mais un petit peu sur le même genre de poste qui était plus de responsable de production, coordinateur maintenance, donc plus de la gestion de projet et de l'encadrement, mais plus réellement les mains dans la technique, enfin beaucoup moins. Ce qui nous emmène du coup en 2012. Ce qui nous amène fin 2010, où
je me sentais de moins en moins bien dans les grosses structures et j'ai eu envie de revenir plus sur la TPE. Puisque ma famille était historiquement orientée TPE. J'avais des cousins artisans. Mon père a monté plusieurs entreprises de maçonnerie, d'entretien, etc. Donc j'ai baigné un petit peu dans la TPE dès ma plus tendre enfance. Et j'ai eu envie d'y revenir et de me mettre un peu au service des artisans et des commerçants de la région en leur faisant bénéficier de tout ce que j'avais pu apprendre en termes de gestion, d'organisation dans ma carrière précédente. Donc tu as créé ton entreprise? Donc j'ai créé mon entreprise donc en 2011, début 2011, avec l'idée d'accompagner les artisans, les commerçants, les petites structures de moins d'une dizaine de salariés dans la gestion de leur activité, de manière à avoir des artisans qui peuvent vivre correctement de leur activité, qui ont une entreprise pérenne, qui fonctionne bien et qui leur permettent de dormir correctement la nuit. Et qu'est-ce que t'apporte le fait d'avoir travaillé dans des grands groupes aujourd'hui dans ton métier? D'avoir des structures de pensée, d'organisation qui sont relativement efficaces et qui, en étant transposées évidemment au monde de la TPE, permettent de gérer correctement l'activité, de prévoir ce qui va arriver plutôt que de réagir une fois que les choses sont arrivées, si tu veux. Et quelles difficultés on rencontre quand on se lance comme ça en tant qu'indépendant? Alors on en rencontre plein forcément, mais c'est aussi l'intérêt du challenge. C'est que quand on devient indépendant, on n'a plus de patron ou de chef qui vous dit quoi faire. C'est à vous de trouver ce qu'il faut faire. Donc c'est à la fois très confortable parce qu'on se dit que si on réussit quelque chose, c'est parce qu'on a bien géré, bien organisé les choses. Si on fait une bêtise, c'est parce qu'on a mal géré quelque chose et qu'on s'est planté. On a de compte à rendre à personne quelque part, mais on a aussi toutes les responsabilités sur la tête. Et c'est ce que j'essaye d'inculquer à mes clients artisans et commerçants, c'est d'apprendre à gérer toutes ces multiples responsabilités en s'adaptant, en faisant de la prévision plutôt que du constat, etc. Donc finalement, ce que tu proposes à tes clients, c'est quelque chose que tu vis en interne au sein de ton entreprise. Voilà, mais c'est ça l'intérêt de ce métier, c'est que étant indépendant, étant entrepreneur moi-même, quand je parle à mes clients, je sais de quoi je parle finalement, parce que j'ai vécu la même expérience qu'eux. Et j'ai les mêmes problématiques, les mêmes difficultés, les mêmes forces. Et c'est ça qui est intéressant. Et aujourd'hui, c'est quoi le quotidien professionnel de Christophe? À quoi ça ressemble une journée type? À quoi ça ressemble? C'est être en permanence à l'écoute de mes clients pour pouvoir réagir et les aider dès que l'un m'interpelle en me disant il y a quelque chose que je ne sais pas trop faire, est-ce que tu peux m'aider? Et puis c'est aussi bien évidemment rechercher en permanence de nouveaux clients puisque il faut aussi que je fasse vivre ma propre activité, donc que j'entretienne mon portefeuille de clients. Donc c'est à la fois des journées de prospection et des journées de ce qu'on pourrait appeler production, donc de travail avec mes clients. Et qu'est-ce que tu préfères dans ces deux choses-là bien distantes? Bien évidemment, comme la plupart des entrepreneurs, je préfère travailler avec mes clients plutôt que d'en chercher de nouveaux. Très bien. Maintenant, je vais te proposer un petit jeu, si on peut appeler ça un jeu. Je t'ai préparé une petite liste de mots. Est-ce que tu peux m'en citer deux qui, pour toi, définit au mieux ton parcours professionnel? Alors, je dirais passion. Et puis ensuite, j'hésiterai entre humain et accompagnement. Qui peuvent être liés finalement. Voilà, la passion parce que je suis archi convaincu qu'on ne peut travailler correctement que si on est passionné par ce qu'on fait et qu'on le fait avec plaisir et envie. Sinon, je pense qu'on ne fait pas forcément bien les choses. Et puis humain et accompagnement parce que mon métier consiste à accompagner l'humain, à accompagner le chef d'entreprise. Alors certes, je l'aide au travers d'outils, de chiffres qu'on met en place,
Mais le fond de l'accompagnement, c'est quand même accompagner la personne, chef d'entreprise, les salariés. Donc là, on est beaucoup sur l'humain. Très bien. Et si tu devais donner un mot qui n'est pas parmi cette liste, qui selon toi te définit le plus au sein de ton parcours? Je dirais l'engagement, dans le sens où quand je décide de faire quelque chose, quand je décide d'aider, je le fais vraiment. Voilà, je suis engagé, j'essaie d'être le plus fiable possible, de manière à répondre à ce qu'on attend de moi. Merci Christophe pour cet échange. Merci à toi pour cette opportunité. Pour finir, si tu dois parler à la personne qui se questionne sur sa carrière professionnelle, quel conseil tu pourrais lui donner? Je te laisse te retourner vers la caméra et parler à cette personne qui est derrière son écran. Quel conseil je pourrais donner à quelqu'un qui cherche son orientation? C'est d'essayer de faire quelque chose qui au départ lui plaît et le passionne. C'est de chercher finalement plus à s'amuser qu'à travailler réellement, à faire quelque chose qui a du sens, qui a de la valeur, quel que soit le parcours, quel que soit le revenu qu'on peut en tirer. Pour moi, la première des satisfactions, c'est de faire quelque chose que l'on aime, et si on aime, on le fait bien, et ça marche bien, et on gagne sa vie.